Les modifications de vitesse dans DaVinci Resolve sont désormais plus rapides et plus faciles à appliquer, vous permettant ainsi de créer des transitions fluides et professionnelles avec très peu d'efforts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les appliquer correctement ainsi que quelques astuces pour les rendre vraiment professionnels. C'est parti! Une fois dans DaVinci Resolve, faites un clic droit sur le clip vidéo où vous souhaitez appliquer le changement de vitesse et sélectionnez Contrôle de retiming. Lorsque vous l'activez, vous verrez apparaître de petites flèches bleues sur le clip. Cela signifie que nous pouvons maintenant commencer à travailler avec les changements de vitesse. Ouvrez le panneau des images clés, cliquez dessus et un menu apparaîtra avec tous les paramètres que vous pouvez animer. Celui qui nous intéresse est la vitesse de retemporisation, que nous avons déjà activée sur le clip. D'accord. Maintenant, nous allons commencer à ajuster la vitesse dans différentes parties de la vidéo. Tout d'abord, nous choisissons le point exact dans la vidéo où nous voulons changer la vitesse. Placez la tête de lecture sur ce cadre, cliquez sur la petite flèche noire et sélectionnez « Ajouter un point de vitesse ». Vous verrez que le point a été ajouté sur le clip et qu'une image clé apparaît également dans la piste de vitesse de relecture dans le panneau d'images clés. Nous allons faire jouer cette partie de la vidéo plus rapidement. Alors, ajoutons un autre point de vitesse un peu plus tard. En bas du clip, vous verrez qu'il est indiqué 100%. C'est la vitesse de lecture actuelle. Pour accélérer cette section, cliquez sur la petite flèche noire à côté du pourcentage et sélectionnez Changer la vitesse. Je vais le régler à 800%. Si nous la rejouons, vous verrez que la vidéo commence à vitesse normale et juste au point que nous avons marqué, elle accélère par un facteur de 8. Ensuite, nous commençons à ajouter des points de vitesse dans la section que nous voulons modifier et ajustons la vitesse à notre convenance. Voyons comment cela se présente. Si vous avez besoin de déplacer les points de vitesse, c'est vraiment simple. Cliquez sur la partie inférieure du marqueur et faites-le glisser vers la gauche ou la droite. Cela ne changera pas la vitesse. Cela déplace juste le moment du changement. Maintenant, si vous cliquez sur la partie supérieure du marqueur de vitesse et le déplacez, vous modifiez en fait la vitesse. Si vous le déplacez vers la gauche, la vitesse augmente. Si vous le déplacez vers la droite, la vitesse diminue. Cette méthode est très utile si vous voulez dépasser 800% car c'est la valeur maximale autorisée par l'option Changer la vitesse. Maintenant, si nous jouons la vidéo, nous verrons que les transitions entre les changements de vitesse sont vraiment brusques. Pour les rendre plus douces et naturelles, nous devons créer des rampes de vitesse. Pour cela, retournez dans le menu Keyframe. Par défaut, nous sommes dans l'onglet Paramètres, mais si vous cliquez sur l'icône à gauche, vous ouvrirez les courbes de points clés. À partir de là, nous pouvons créer et affiner nos rampes de vitesse. Comme vous pouvez le voir, le saut de vitesse est beaucoup trop brutal. Il passe de 100% à 1200% en ligne droite. Pour lisser le tout, sélectionnez tous les points de vitesse que vous avez créés et cliquez simplement sur l'icône Ease In and Out. Et tout comme ça, nous avons mis en place des rampes de vitesse de base. Pour rendre la rampe encore plus douce et plus progressive, déplacez les poignées latérales, ces petits cercles, et étirez la courbe. Vous verrez le changement de vitesse devenir beaucoup plus progressif. Répétez le même processus pour tous vos points de vitesse. Vous pouvez ajuster la rampe comme vous le souhaitez. Personnellement, je recommande de la pousser au maximum pour que la transition soit aussi fluide que possible. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est beaucoup plus fluide maintenant et les transitions sont bien plus douces, mais nous n'avons pas encore terminé. Il y a une étape cruciale de plus, ajouter du flou de mouvement pour rendre l'effet de vitesse plus réaliste. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez faire cela à la fois dans la version gratuite et DaVinci Resolve Studio. Le processus est un peu différent selon la version que vous utilisez. Nous allons appliquer un flou de mouvement uniquement sur les segments à mouvement rapide afin qu'il n'affecte pas le reste du clip. Prenez l'outil lame et faites une coupe au début et à la fin de chaque section accélérée. De cette façon, nous isolons ces segments du reste de la vidéo. Vous pouvez utiliser les courbes dans le panneau des images clés pour voir exactement quelle partie de la vidéo est accélérée. Cela vous aidera à placer vos coupes plus précisément. Parfait. Maintenant que nous avons isolé les sections à mouvement rapide, nous allons appliquer le flou de mouvement uniquement à ces clips. Ouvrez le panneau des effets et une fois dans la catégorie OpenFX, cherchez l'effet de flou de mouvement. Le voici. Il suffit de le glisser sur le premier clip accéléré, puis répétez le même processus pour le reste. D'accord.
vous verrez qu'un léger flou de mouvement a déjà été appliqué. Sélectionnons l'un de ces clips et ouvrons le panneau d'inspection pour ajuster les paramètres. Je vais désactiver et réactiver l'effet pour que vous puissiez voir la différence. Avant et après. Beaucoup mieux, non? Allons plus loin. Dans le type d'estimation de mouvement, passez de plus rapide à meilleure qualité. Et enfin, je recommande d'augmenter la portée du flou de mouvement pour qu'il soit plus visible. Comme vous pouvez le voir, maintenant la différence est vraiment évidente. Il ne reste plus qu'à appliquer ces mêmes réglages aux autres clips à mouvement rapide. C'est la manière la plus simple d'appliquer le flou de mouvement en utilisant l'effet de flou de mouvement intégré qui est fourni avec DaVinci Resolve Studio, la version payante. Mais ne t'inquiète pas. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe aussi une solution pour la version gratuite. Je laisserai le tutoriel pour cette méthode épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, je suis sûr que le super ralenti que vous avez vu au début de la vidéo a attiré votre attention. Eh bien, si vous avez DaVinci Resolve Studio, vous pouvez créer le même effet très facilement. Normalement, si vous ralentissez trop votre séquence, disons à 25% de vitesse, vous rencontrerez un problème. Il n'y a pas assez d'images et la vidéo va bégayer. Mais même si votre séquence a été enregistrée à 25 ou 30 images par seconde, DaVinci Resolve Studio vous permet de créer des ralentis extrêmes sans aucune de ces saccades. Allez dans le panneau d'inspection et cherchez la section de redimensionnement et de mise à l'échelle. Cliquez dessus pour dérouler le menu. Sous le paramètre de processus de retemporalisation, sélectionnez le flux optique. Juste en dessous, sous l'estimation du mouvement, vous verrez plusieurs options. Celles en haut offrent une qualité inférieure, tandis que celles en bas sont des versions améliorées conçues pour créer un ralenti beaucoup plus fluide. Je recommande de choisir Améliorer mieux ou même AI Speed Warp mieux, tant que votre ordinateur peut le gérer et n'explose pas, car vous aurez besoin d'une bonne carte graphique. Maintenant, si nous lisons la vidéo, vous verrez que la section au ralenti se déroule en douceur, sans saccade ni heurts. Et pour ceux d'entre vous qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, voici quelques conseils bonus qui peuvent vous être utiles. Vous pouvez copier les courbes de vitesse que vous avez créées et les appliquer à un autre clip. C'est très simple. Cliquez avec le bouton droit sur le clip avec les rampes de vitesse et sélectionnez Copier. Ensuite, allez sur les clips où vous souhaitez appliquer les mêmes rampes. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Coller les attributs. Dans la fenêtre qui apparaît, il suffit de cocher la case pour les effets de retemporisation et de cliquer sur Appliquer. Vous avez appliqué les mêmes changements de vitesse à une autre vidéo. Vous pouvez également ajouter des images clés directement depuis le menu des images clés. Clique simplement sur l'icône d'ajout de points clés, puis clique là où tu veux les ajouter. Depuis ce même panneau, tu peux aussi accélérer ou ralentir des sections du clip, bien que je te recommande personnellement de le faire de la manière que je t'ai montré plus tôt. De plus, vous pouvez voir le menu des paramètres et l'éditeur de courbes en même temps. Il suffit de cliquer sur l'icône de désancrage et de déplacer le panneau des images clés où vous le souhaitez en le redimensionnant si nécessaire. Bien plus pratique. Y a-t-il un effet ou une technique que vous aimeriez apprendre ? Faites-le moi savoir dans les commentaires afin que je puisse en tenir compte pour les futures vidéos. Et n'oubliez pas, il y a aussi un cours gratuit sur DaVinci Resolve ici sur YouTube où je vous guide à travers les fonctionnalités les plus importantes du programme étape par étape de manière claire et simple. Jetez-y un œil. À la prochaine vidéo.